En tout cas, merci René pour toutes ces explications, toutes tes spécialités chocolat. Je vois que dans ton magasin et dans ton labo, ça fourmille d'idées, c'est tellement Eh bien écoute, oui, c'est vrai qu'on fait toujours, on arrive toujours à faire à chaque année des pièces, que ce soit pour la fête des pères, la fête des mères. Par exemple, pour la fête de la musique, on a fait une guitare qui fait, on a eu 45 heures de travail dessus, qui fait 6 kilos de chocolat. On arrive à faire chaque année des nouveautés et on a à l'heure actuelle à l'imagerie d'Épinal qu'on pourra visiter, justement puisque j'ai parlé de l'imagerie, il y aura l'arche, on avait fait pour les 50 ans de la Maison La Miel, on avait fait l'arche de René qui bien sûr s'appelle l'arche, qui s'appelle maintenant l'arche de Noé. Alors c'est une arche qui fait 1 mètre de long et qui fait, il y a 75 heures, 75 heures de travail dessus, avec tous les petits animaux qui ont été faits à la main. Alors vous savez que l'arche c'est une mythologie, mais il y a des mythologies qui sont fictives et réelles. Là c'est une mythologie réelle puisqu'on a retrouvé au mont Arara des traces de cette fameuse arche qui faisait 150 mètres de long, 300 coudées, c'est 300 mètres de long, et donc 30 mètres de large. Voilà. Okay. Donc vous verrez ça à l'imagerie d'Épinal. Okay. Bon. Et qu'est-ce que toi tu envisages pour cet hiver? Est-ce que tu as déjà réfléchi? Voilà, cet hiver on est en préparation, que ce soit Frédéric, notre bras droit ou Philippe, ils ont déjà prévu comme pièce. Fred, on va demander à Fred qu'est-ce qu'il y a prévu comme pièce pour cette année. C'est un secret. Ah, c'est un top secret. Donc, voilà. Donc là, les clients pourront venir voir chaque année, cette année, par exemple à Pâques, c'était les Schtroumpfs. C'était tout un village de Schtroumpfs. Franchement, c'est quelque chose de... Il faut le voir. Par exemple, voir sur Internet, vous apercevez, vous pouvez voir les pièces qui sont faites. Il y a l'œil de Mimas. On a fait l'œil de Mimas, par exemple, au musée d'Épinal. Vous avez, c'est la mythologie grecque, une sculpture qui fait 7 mètres de long sur 5 mètres de haut. C'est l'œil de Mimas qui a été tué par un dieu. Alors on voit l'œil dans l'eau, dans la Méditerranée, une lance sur la terre ferme, une lance dans la mer Méditerranée, et on aperçoit donc ça. On l'a reproduit nous en chocolat. On a fait ça, il y a eu une 50aine d'heures de travail, 35 kilos de chocolat, tout a été sculpté à la main. Okay. Donc on arrive à faire des pièces, on arrive à se renouveler. On nous a demandé, par exemple, une entreprise nous a demandé un camion, un gros camion, avec 25 kilos de chocolat, avec une grue et tout ça, tout est fait, on fait à la demande. Okay. Tout ce que les clients nous demandent, nous le faisons. Nous sommes capables par exemple, de faire des tableaux, on peut faire des tableaux et reproduire à la personne. Et c'est comme disait mon oui, c'est incrusté dedans, on passe la main, c'est lisse, et ça représente exactement la pièce que l'on veut bien refaire. Et par rapport à toutes tes spécialités, comment toi tu trouves l'inspiration, les idées Alors Sébastien, très bonne question. La nuit, je me relève quand j'ai une idée. Je me relève et je prends des notes, je prends des dessins, je fais un dessin, tout ça. Et quand on veut mettre quelque chose en œuvre, on va s'y reprendre peut-être à 10 fois, mais on va faire les clients vont servir de cobaye. Ah ben non, il y a ça, c'est pas. Et c'est le client qui est roi, qui décide, et on arrive après, au bout d'un certain temps, à sortir une pièce, quelque chose de super. Ah, ça. Et est-ce que là tu es en préparation de nouvelles idées, nouveaux projets concernant des spécialités ou... Alors, ce que j'aimerais, on est en train d'étudier, nous avons fait un chocolat qui s'appelle la palette noire. On est les seuls en Lorraine à sélectionner nos fèves. On a mis beaucoup de Venezuela, de la République dominicaine et de la Côte d'Ivoire, mais surtout du Venezuela, qui est le summum, qui est un criollo, quelque chose de formidable. Ça, nous sommes donc les seuls, nous avons dans la région parisienne, avec Frédéric et Philippe, et nous sélectionnons, nous faisons notre chocolat. Mais notre rêve, et je pense que ça se réalisera rapidement, ouais, c'est de faire nous-mêmes, depuis la fève, ici, dans nos laboratoires, créer avec la fève, c'est-à-dire fève, torréfiée, concassée, mise en masse, et puis faire le conchage et faire nos couvertures, nos propres couvertures. Car à la couverture, contrairement à un chocolat industriel, il y a de l'eau dedans. Nous voulons une couverture qui soit fluide.
Alors c'est pour ça que la couverture, quand vous avez une couverture, vous vous enrobez de la couverture au lit, tout ça. Et bien la couverture c'est ça, c'est une couverture qui a été conchée pendant 1, 2, 3 jours. Et elle est plus fluide, on a retiré toute l'humidité dedans. Et donc on a la qualité summum. Ça c'est intéressant à revenir alors quand tu referas toute cette opération. Alors là, voilà, ça vaudra la peine, mais je pense qu'on va le faire le plus tôt possible. Ça nous manque. Nous avons les, comment dirais-je, les laboratoires. Et on a une chose pour les dire également, c'est que le 3e samedi du mois d'octobre, on fait une porte ouverte tous les 3e samedis du mois d'octobre. Cette année, je crois que c'est le 17 octobre, et également le vendredi. Mais il y a tellement de monde, on va se retrouver avec plus de 500 personnes. Il faut éviter le samedi après-midi ou alors venir à 14 h, mais le samedi matin ou le vendredi après-midi. Et là, il y a une fontaine de chocolat. On se sert avec des petites madeleines, comme à Commercy, mais d'épinards. On se sert à la cuillère. Et là, il y a des dégustations à gogo. Il y a des fabrications. Philippe va fabriquer dans un premier laboratoire. Frédéric, dans son 2e laboratoire, va fabriquer. Et moi, dans le 3e, eh bien, je vais faire un petit historique botanique, parler du chocolat. Depuis ses origines, les origines en 1519, quand Cortés a débarqué, et puis que Montezuma l'a accueilli comme un dieu, parce qu'il arrivait avec un cheval, il ne connaissait pas les animaux, il ne connaissait d'ailleurs pas la roue, alors qu'ils avaient franchement une civilisation plus dans la brosse que la nôtre. Ils avaient des water avec chasse d'eau, pendant que les Parisiennes, au début du XVIe siècle, vidaient leur seau hygiénique, et il y en a qui se retrouvaient en dessous en passant avec des taches de hauteur. Wow. Là, c'est plus du chocolat. Donc là, c'est pour dire que c'est là, le chocolat vient du départ de Cortés, quand il a dégusté, quand Montezuma lui a fait avec des fèves torréfiées à travers des pierres, et il lui a mis ça avec un peu d'eau, et il a trouvé ça formidable, qu'on pouvait voyager toute une journée sans autre nourriture. Donc là, c'est une fois par an, au mois d'octobre, le 3e voilà. Le 3e dia, alors ça vaut la peine. Là, les personnes qui viennent sont tous emballées. Ok, bon, bah, super. Donc bah, en tout cas, je te remercie René. Eh ben moi, merci beaucoup. Moi, Sébastien, mais Sébastien, on a la chance, on a un grand professionnel parce que tu es quelqu'un de super pour moi qui connaît. D'ailleurs, c'est normal, tu parles tellement bien aussi du chocolat, c'est parce que c'était ton métier quand même. Tu vois, il faut le dire quand même. Tout à fait. Donc tu as une chance, et si tu t'en sors bien, franchement, tu es aussi quelqu'un de super. Moi à côté, tu vois, je ne fais pas le poids. Si. En tout cas, merci René. On se retrouve pour une prochaine interview donc dans les prochains jours. Un autre lieu sur le chocolat. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.